téléspectateurs de Mistral TV, bonjour. Nous sommes en direct de Un air de famille, le bar qui se trouve à Valence, donc place de la Dragonne, et je suis avec une star montante, monsieur Yvan Deladobe. C'est ça. Bonsoir, coucou et bisous de loin. Voilà. Qui es-tu ? Alors, qui es-tu ? Ça, c'est la question que je me pose en fait depuis un certain nombre de secondes. Parce qu'avant que tu me poses la question, j'y avais pas pensé. Je sors du fruit des entrailles de ma mère. J'ai été une conception, un fruit de l'amour, tout simplement. Et voilà, le résultat est là. D'accord. Parce que je suis allé voir sur ta page Facebook. Alors apparemment tu serais né, t'es un grand timide qui serait né en 77, j'ai vu. C'est ça. Voilà, ouais. voilà. Pendant l'hiver 77, ouais. D'accord. L'hiver très rude, on s'en souvient. Alors, c'était où ? C'était dans les pays. Non, C'était à Valence. C'était à Valence. C'était à Valence. J'ai fait croire à tout le monde que c'était dans les pays nordiques et tout ça par rapport à ma capillosité, pas oculaire parce qu'oculaire ça serait ici, mais capillosité capillaire tout simplement. Et donc voilà. Après, j'ai mis quelques petits mensonges, mais des pieux mensonges seulement sur ma page Facebook. Voilà. Mais je réponds à toutes les questions en vrai. Donc je suis né à Valence. Ah, donc nous avons un scoop. Donc Yvan Deladobe est né à Valence. Un artiste local. Et voilà. Voilà. Donc tu confirmes que tu es un artiste local. Local. Donc, et il fait quoi l'artiste local donc à Valence ? Et de la chanson à texte. Je cherche l'amour et du coup je l'écris, je le clame et je le proclame un petit peu à qui veut l'entendre. Donc pour le moment j'ai passé des annonces, tout ça, mais aucune réponse. Ah. Donc on verra peut-être que ce soir... Ce soir peut-être, qui sait, sur un malentendu, ça peut marcher, on sait jamais. Un coup du hasard peut-être. Ouais. Un coup tout court déjà, ça serait bien. Et donc depuis combien de temps fais-tu 5 ans. ça 5 ans. J'ai une révélation. J'ai écouté pas mal justement de Dob dans les télévisuels, les radiophonies, les ceci, les cela. Je me suis dit autant en faire, autant en vendre. Il y a peut-être un public pour ça. Donc du coup voilà, j'assume pleinement tout ça. Et donc tu as commencé, donc je suppose, sur Valence ? Oui. Ouais, quelques petits accords de guitare comme ça, par-ci par-là, des chansons à texte, du style par exemple, entre whisky et whiskas, mon choix est fait, si t'as pas de whisky je me casse, moi je suis un fou d'effet. Entre McDo et McDoom, je préfère gerber, Vincent McDo ou McDoom, Oye bébé par exemple, des phrases d'une grande poésie comme ça. Et tu as fait des disques ? Non, j'aimerais bien, si je devais courir un risque, ça serait de faire un disque, mais je pense que s'il y avait 2 exemplaires qui soient diffusés, c'est un pour moi, un pour ma mère. Après c'est déjà un début. C'est un bon début. Tu fais ça donc depuis 5 ans, c'est ça. Donc, et tu es parti de Valence aussi, tu as fait, je sais pas, l'Ardèche ou tu fais uniquement Valence ? Un petit peu l'Ardèche, mais bon, pas trop. Les lieux classiques, classés zone touristique, le camping du Pouzin et tout ça, voilà, ce genre de trucs vraiment intéressants. Donc voilà. Et tu fais ça toute l'année donc alors ? Ouais, c'est une manière de vivre, c'est mon leitmotiv. Ça donne naissance à ta vie, on peut dire ? Ça donne naissance et ça donne un sens aussi à ma vie. Voilà, c'est ça. J'ai vu alors ton spectacle, je reprends une note. Voilà. Je vous dis tout. Je vous dis tout, c'est ça. Voilà, donc, c'est-à-dire que ce soir je balance tout. Je dis tout. Donc, tu dis tout. Voilà. Donc plusieurs soirs, donc jusqu'au mois de juin. Ouais, il y a ça. Et après, qui veut bien l'entendre et qui veut que je vienne, ça peut se faire, ça peut être envisageable. D'accord. Je sais pas, moi là c'est vrai qu'il fait pas très beau pour un mois de mai, j'aime bien Noël, il faut savoir qu'il n'y a pas que mon sapin qui a des boules déjà. Ça c'est une évidence, et puis après bon ben voilà, faut foncer quoi. Chaque jour est une respiration, un tableau à peindre, donc peignons. Voilà. Ce sera le mot de la fin. Voilà, le fin du voilà. Bon ben merci à toi, Yvan Deladobe, et bon spectacle, un air de famille. Merci. Voilà. C'est parti mon kiki. Les enfants, normalement tu devrais aimer aller à la piscine. Mais tu sais ce que t'es ? T'es le roi des cons au pays des honneurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord ? Un espèce de petit enculé de merde qui chiotte sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard. Personne dans le monde ne marche même pas. Même si la terre est ronde, on ne se ressemble pas. Les affaires et les préférences au fond de l'importance, acceptons les différences. Mais que tout c'est, que tout pour faire un monde. Personne dans la vie ne choisit sa couleur. L'important c'est d'écouter son cœur. L'important c'est d'écouter son cœur, donc j'ai écouté mon cœur, j'ai décidé. Ce soir je vous dis tout. Alors je suis amoureux, désolé les filles, je sens que ça va commander des chips appelés en pouvoir ou des pastis ou ce que vous voulez, désolé, c'est comme ça. Je
suis amoureux d'une célébrité. Bon, du cerveau, elle est ménopausée. Le silicone, c'est sa vérité, et sans rimel, elle fout la nausée. Au début de ma romance, j'avais la voisine dans le collimateur. Je savais même pas qu'elle habitait en France, et puis j'ai allumé mon ordinateur. Elle était là, sublimation. Pour mon petit cœur, révélation. String ficelle de compétition, élevé à la liposuction. L'amour de ma vie, moi, c'est Loana. Je sais pas si tu vois vraiment c'est qui. Ouais, déjà, pour vous dire, vous l'avez pas vu, mais quand j'ai dit Loana, j'arrive pas à le faire, mais le truc des sourcils était pas. Donc l'amour de ma vie, c'est Loana. Je sais pas si vous voyez vraiment c'est qui. Elle a le QI d'un ananas et elle est gaulée comme une Suzuki. Dans une piscine, elle a copulé avec ce beau gosse de Jean-Édouard. Ils ont fait ça à la télé, qu'est-ce qu'on ferait pas pour atteindre la gloire? En fait, la vérité, c'est que j'étais amoureux d'une célébrité. Mais mon âme d'homme, elle, est unanime. Ce soir, devant vous, elle dévoile la vérité. Je cherche simplement une anonyme. Merci. Merci, c'est... C'est pas la chaussure anonyme que vous n'êtes pas obligé d'applaudir et tout ça. Donc du coup, depuis que j'ai écrit cette chanson, il s'est passé plein de choses dans ma vie. J'ai pris un abonnement internet. Comme on n'a pas le droit de citer de marque, je vais vous dire quand même à peu près ce que c'est le site. Je me suis inscrit sur adopteuncon.mec. Du coup, alors, il y en a une, sûrement une innocente peut-être, qui était, je sais pas, mal dans sa peau, j'en sais rien. Elle était avec son caddie comme ça, parce que pour ceux qui ne connaissent pas le site, c'est un truc avec nous sommes des produits, nous, que les femmes peuvent choisir, elles ont le pouvoir de décider si on peut leur parler, s'envoyer des charmes, des trucs comme ça. Et donc elle devait être là, machin, et puis elle m'a mis dans son panier, donc j'ai pu envoyer un mail, puis une rencontre, un café, voilà. Puis elle n'a pas pu résister, je veux dire, voilà. C'est surtout ça, donc bref, sur cette petite courte parenthèse, avant chaque spectacle, je dédie ça à 2 personnes particulièrement. Donc je voudrais adresser une pensée pour Richard et Oliver. Alors comment vous les présentez? Richard est un démon et c'est un ange, Oliver. En plus il est garagiste, donc ça va, ça correspond. Alors ils sont tous les 2 étudiants, hein. Oliver il est en licence et Richard en thèse. Et donc après cette anecdote bien sympa là, de mon existence, je m'assois aussi, je fais des trucs, des fois je fais des, voilà, je prends des pauses comme ça. Oui, donc vous pouvez prendre des photos. Pour signer un petit mot, ça sera après, j'ai déjà le papier, le crayon. Si vous avez des questions spécifiques, des selfies, des trucs, on le fera, on peut tout faire. En parlant de tout faire, j'ai envie de vous emmener en vacances. C'était pas prévu au programme, vous n'avez pas posé de RTT ni quoi que ce soit. Voilà, on part en vacances, donc si vous voulez, vous fermez les yeux, vous imaginez et tout ça, et puis ça y est, c'est les vacances. Ça a le don de me foutre en transe. En plus, je suis rempli de chance, je me casse loin de Valence. Pour un séjour magnifique, avec des paysages idylliques, des substances soporifiques et surtout ma bande d'alcooliques. Alors du cerveau, ils sont disjonctés. Je leur dédie cette chanson pour avouer la vérité sur le lieu de notre destination. Pour le trajet, on envoie du lourd. On a prévu au moins 200 litres de bière. Pour nous, être ivre, c'est automatique. Pas vraiment comme les antibiotiques. Alors, courage, Mélascar, direction finale, Montélimar. À peine on claque les portes, direct on arrive à porte. Vos pieds sentent déjà la crasse, on les essuiera à la paillasse. Alors mes couillons, on arrive bientôt à Livron, sur le bitume c'est un vrai bouillon, et nos aisselles sentent pas le citron. Pour le trajet on envoie du lourd, on a prévu au moins 200 litres de bière. Pour nous être ivre c'est automatique, pas vraiment comme les antibiotiques. Alors un petit peu de prévention, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas. Hein. Du coup je suis sponsorisé par la prévention routière et tout ça, du coup on est parti à pied. Voilà, je préfère dire les choses... C'est pas drôle là pour le moment, mais si ça y est, ça vient, on sent que ça vient. Ah, si tu peux enregistrer des rires aussi, j'adore les émissions, tu sais, machin, Friends et tout ça, t'as des rires en boîte et tout ça, ça pourrait être sympa. Par contre, si vous pouvez mettre le volume, ça serait bien. Alors, bon. Donc du coup, courage mes guignols, on arrive bientôt à l'Oriole. On va se la péter beau gosse, dès qu'on traversera Sols. Sans oublier de faire coucou à toutes les girlies de la coucourde. On est des coquins un peu foufous, le cœur vide comme nos gourdes. On prendra la pause cigarette devant le bar PMU des Tourettes. Et si vous décidez d'enlever les chaussettes, je crois que je vais avoir mal à la tête. Pour le trajet, on envoie du lourd. On a prévu au moins 200 litres de bière. Pour nous, être ivre, c'est automatique. Pas vraiment comme les antibiotiques. Celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Du coup, on est parti à pied. On n'a même pas prévu de repas et en cas de coma, on appelle les pompiers. Alors, là, je sens que vous n'avez pas la pêche. Promis, pour le retour, on passe par l'Ardèche. En plus, je vous ai réservé une surprise.
Bon, je sais, c'est pas Las Vegas. Veuillez pardonner ma matière grise, au final, c'est juste cruasse. Alors, je sais pas si les vacances vous ont plu. Ça avait comme une odeur de bitume, mais de nougat à la fois, tout autant de nougat, avec ce magnifique création picturale d'un enfant qui entasse des cubes et tout ça pour nous faire dédramatiser, enfin, ceci, cela, comme dirait l'autre. Voilà, juste pour voir si vous êtes réactif et surtout si vous savez compter. Dans la vie, Daniel, on peut compter sur ses amis, sa famille et tout ça. Savoir si vous savez compter. C'est une nouvelle version parce que ce soir on est bien, normalement j'ai des phrases toutes faites, mais là je vais essayer d'inventer un petit peu. Par contre, dès que je fais les chiffres, si vous pouviez avec le son de votre voix prononcer ces chiffres pour m'aider à finir les phrases. Et pour vous dire que ce mat... Non, pas ce mat, j'ai bouffé une bonne salade. 2. Après, j'ai eu le cœur, l'estomac et le ventre bien allés. 3. J'ai pris rendez-vous chez un médecin, il n'était pas là, du coup j'ai filé chez un psy. 4. Alors, tous les gens qui m'appellent Jérém constamment inquiètent pour moi, et chez eux, je crois que c'est thématique de vouloir mon bonheur. Ils me parlent tous d'une idylle, d'une charte de progéniture dans une poule. Et là, devant vous, c'est vrai que je suis très timide, ça se voit de toute façon, je pense. C'est que je pense que je vais prendre la fuite. Voilà, et sinon, il y a des proverbes qui existent, comme par exemple, qui vole à droit une pizza gratte. Tweet. Mais toast, il y a beaucoup de gens qui le... Non, ce que j'aime bien, c'est quand à la fin d'un texte, il y a les mains des spectateurs qui applaudissent. Voilà. On vous passe des informations comme ça, par exemple, tu veux savoir si à 3h du matin il va faire nuit? Envoie l'une au 812-12. Voilà, on vous passe, mais des trucs comme ça, sortis de nulle part, on vous a pas prévenu et puis on arrive. Donc si vous en avez d'autres, des envois machin au 813-13, n'hésitez pas, moi je suis tout à fait preneur de ces trucs-là. Je fais un peu des échauffements comme ça, des fois je... Voilà, et après tout, que les choses soient claires, je suis quand même allé à l'école, il faut le dire. Je suis allé très très loin à l'école, je suis allé au moins jusqu'au fond de la classe. Ouais. Déjà c'était pas mal. Près du radiateur, je crois. Ouais, c'était près du radiateur, c'était assez sympa. Et du coup, ça a été le premier morceau de Yvan de la Dote qui a été composé. Donc avant de peut-être bifurquer sur la guitare après, je vais la faire comme ça parce que j'ai que 5 cordes. C'est sûrement pas accordé, mais on va se la faire à la bonne franquette. Du coup, ça s'appelle Zéro de conduite. À l'école, j'étais une quiche, j'kiffais grave, fumer à chiche, par la maîtresse radiator, au fond de la classe, près du radiateur. Le réveil sonne 8h moins le quart, déjà à courir derrière ce putain de car. 10 ans plus tard, ben c'est sans rancœur, toujours à la bourre pour mes rencarts. Le premier gars que je croisais, ben c'est le pion. Lui, il a trop la gueule du champion. Si un jour je fais un dîner de con, celui-là, il passe par le balcon. Ça fait 2 plombes que je cherche ma classe. Entre nous, soit dit, ben ça me les casse. Je crois que je vais encore me faire pécho pour un aller simple chez le dirlo. L'infirmière, elle sent mauvais. Si je me cassais le pied, ben même pas j'irais. La bibliothécaire, c'est encore pire. Même un antiquaire, il pourrait s'enfuir. À l'école, j'étais une quiche. J'kiffais grave, fumer la chiche. Par la maîtresse radiator, au fond de la classe, près du radiateur. À la cantine, c'est dégueulasse. J'ai l'impression d'ingurgiter de la crasse. Certains jours, j'en prends pour mon grade. Ben ouais, y a du rat au rab. En sortant de là, devinez, je croise qui? The Fine-Mousse, conseillère d'orientation. Elle me dit, mais vous êtes qui? Je
Je lui dis la réponse à la question. My teacher a des yeux biches. My father pour les travaux, un pied de biche. My boulangère, ben des grosses miches. Et moi un faciès de filet aux fiches. Si vous trouvez que ce speech il est trop kitsch, je vous rassure il écoute comme un pitch. C'est clair qu'il vaut pas un excellent David Lynch, ni une cuite entre potes à la binge. À l'école, j'étais une burne, j'avais des carences dans les lacunes. Je suis né anticonformiste, j'ai fini salarié RMiste. At the school, I was a burn, I got the carence in the lacune. I never say ich liebe dich to a beach sleeping on the beach. Merci. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que l'école, ça me rappelle toujours le trajet pour aller à l'école, le bus scolaire. Et moi, j'ai vraiment pas eu de chance, je crois. C'est que la chauffeuse ou la chauffeur, je sais pas, on conjugue ça bien comme on veut, la personne de sexe féminin qui conduisait le bus, ou alors on va y arriver comme ça, c'était accessoirement ma voisine, donc à force de grandir à ses côtés, ben forcément la fatalité a fait que éprouver des sentiments pour ma voisine. Du coup, j'ai fait une petite chanson. Ma voisine, elle est con comme un manche, c'est pas grave, c'est comme ça. Du lundi au dimanche, ma voisine, elle est naze, en plus elle est raciste, c'est comme ça, c'est pas grave, elle me fait plus mal qu'un kyste. Ma voisine, elle est chiante, là-dessus y a pas de doute, c'est pas grave, c'est comme ça. De septembre au mois d'août, ma voisine, c'est une beauf, championne du monde en titre, c'est pas grave, c'est comme ça. Elle a le QI d'une huître, j'ai écrit cette chanson en hommage à ma voisine, sur du papier canson. Tout neuf sorti de l'usine, je lui ai pas fait le refrain. Elle en vaut pas la peine, je ne suis qu'un bout en train qui déteste la haine, soi-disant cette mégère. Ce serait aussi un être humain qu'il faut que je digère, comme un verre de bon vin. Si un jour je change d'avis concernant Agrippine, je vous jure, c'est promis, je l'épouse, ma voisine. Merci pour elle. En fait, ça s'est fini, ça m'a pas vraiment laissé le choix. Un jour, je me suis réveillé, elle était mariée, donc sûrement encore un mec qui a perdu un pari ou un truc comme ça. Il a dû en perdre deux parce que du coup, ils ont eu 2 gamines ensemble. C'est dégueulasse, mais ce soir, je dis tout et puis c'est mon spectacle, donc je fais ce que je veux, après tout. Donc lui, il a eu 2 filles, Sandrine et Esther. Alors comment vous les présentez Sandrine est très mal élevée, mais heureusement, elle est polie, Esther. Voilà, c'est bien, même un retardement, ça me fait toujours plaisir, c'est bien. Voilà, ça y est, on a eu le volume, c'est sympa. Je vais demander, en parlant d'histoire d'amour, je sais que toi, tu auras sûrement plus de chance que moi, si tu peux faire ton texte de déclaration d'amour. Peut-être, je sais pas, choisir une personne au hasard, éventuellement. Si tu veux bien faire ça, Jojo, pour moi, ça serait vraiment sympa, quoi. Là, maintenant, tout de suite. Donc, préparez-vous, ça va être... Ça sera pas toutes les 5 minutes bipé comme sur Énergie 12, où d'ailleurs on comprend plus rien, il n'y a que des bips. Moi, du coup, je coupe le son, je les regarde, machin, voilà. Voilà, donc je laisse Jojo choisir sa proie, et je vous demande le maximum d'attention, parce que généralement, tu as tendance à susurrer quand même dans le creux de l'oreille de la personne. On ne sait pas si c'est une dame, un monsieur, une boutade, une chaise, on ne sait pas. On ne contrôle pas tout, donc moi je vais observer comme ça, et puis bon, voilà. La nuit était noire, la lune était blanche. Nous étions seuls, elle et moi. Je savais ce qu'elle attendait de moi. Je lui dis de ne pas se presser, de ne pas se rebeller. Je fais courir ma main doucement entre ses reins. Je n'y connaissais rien. Je fis de mon mieux pour placer ma main délicatement entre ses seins. Je me souviens de ma peur, de l'excitation de mon cœur. Jusqu'à ce moment béni où ma honte s'enfuit. Après quelques his et hans,
Il ne fallut pas longtemps pour qu'en un jet puissant jaillisse le liquide blanc. Et oui, c'était la première fois cet automne que je trayais une vache bretonne. On a eu chaud. Information importante, il y a certains corps de métier qui font jamais certains trajets. Par exemple, vous verrez rarement un boulanger faire Montélimar à l'Ermitage, qu'un banquier fait rarement Crédit, par exemple. Voilà, c'est des trucs. Après, ça dépend de qui on est, avec quel gars on arrive, mais voilà, lui il fait rarement Crédit. Alors, le temps passe vite. Je crois que c'est le moment de vous dire qu'en fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bisous. Non, c'est vrai. Je m'en arrache les cheveux comme Zizou. En sentiment, je suis un gros blaireau et je cherche une belette pour être son héros. Attends, pendant qu'on y est, je vais comment me... Ouais, il fait un peu chaud là. Non, voilà, je vous disais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de bisous, je m'en arrache les cheveux comme Zizou. En sentiment, je suis un gros blaireau, je cherche une belette pour être son héros. Donc là, voilà, c'est pas un caleçon, c'est un maillot de bain. Je prévois en cas d'érection, c'est quand même assez rare, mais c'est vrai que comme ça a tendance quand même à... Voilà, donc là du coup, comme ce soir, il n'y a pas d'érection. Ouais. Je sais pas trop ce qu'on fait, donc on continue. J'ai reçu un texto, mais c'est pas grave. Ah oui, d'ailleurs, si vous n'avez pas mis sur silencieux ou autre chose, moi, il y a un coup de téléphone, je décroche. Hein. Au pire, on peut le faire, ça peut être la bonne surprise. Donc, à vos risques et périples. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas eu de tendresse. C'est normal, je roule pas dans une Mercedes. Dans ma Clio, j'ai l'air d'ânier, je suis pas musclé, sauf du poignet. Ça fait longtemps que j'ai pas eu de femme. J'ai pas la tronche ni le fric de Beckham. J'ai plutôt le faciès d'une chasse d'eau et le compte en banque blindé, Médagio. Ça fait longtemps que j'ai pas touché des seins, ni même mordillé des tétons. Alors je vais pas vous faire un dessin et puis je m'en branle des candidatons. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de bisous, je m'en suis arraché les cheveux comme Zizou. J'ai l'âge mental proche de 0 et franchement c'est trop bon comme du sirop. Ça fait longtemps que j'ai pas fait l'amour. Sur mes capotes, il y a encore le prix en francs. Ce qui me sauve, moi, c'est l'humour. Je suis souffrant quand je vous dis que je suis franc. Ça fait longtemps que j'ai pas joui. La prochaine fois, ça fera des grumeaux. Oh bon. Si. Si, mais... Ouais, mais il dit aux gens, en même temps, on a dit que je disais tout, et je dis que la vérité. Franchement, t'abuses là, Jérém. Voilà, du coup, ça, tu peux le censurer. T'exagères. Ouais, bon, bah, la prochaine fois, ça fera les grumeaux. La prochaine qui veut bien, moi, je lui dis oui, tant pis si elle me pond des jumeaux. Ça fait longtemps donc j'ai pas embrassé de bouche. Du coup, je me suicide à l'alcool. Je sais même plus trop avec qui je couche et je suis nostalgique de l'époque de l'école. En revanche, ça fait longtemps que je sais faire la part des choses. J'oublierai jamais mes deux amours transparents. Je sais bien que la vie, elle n'est pas toujours rose. Mon bonheur à moi, c'est mes parents. Merci. Prochaine destination de vacances. Donc, Wow. bah, tu vas voir. Alors les potes, c'est pour la grande motte. Alors les tocards, enfin prêts pour le grand départ. Ce soir on met les voiles. Et toi t'as pris quoi dans ta valise? Si on finit tous à poil, c'est qu'on n'a plus de matière grise. J'ai pensé à prendre l'essentiel. Alcool à chiche, papier hygiénique. J'espère qu'il n'y aura pas de nuages dans le ciel pour que mon séjour soit idyllique. Sur l'autoroute c'est où il n'y a pas de platane. Des poids lourds, des caravanes. Ce serait trop con de tomber en panne. J'ai grave envie d'enfiler les tatanes. Au camping c'est dégueulasse. Les chiottes qui datent d'avant-guerre. J'imaginais être à Las Vegas. Ici ça pue trop les plateaux de fruits de mer. Alors les potes, prêts pour la grande motte. Alors mes tocards, enfin prêts pour le grand départ. Sur la plage, c'est trop le carnage. Y'a des algues et des sacs plastiques qui vont tous pousser à la nage. Quand je bois la tasse, je chope la colique. J'ai gonflé ma bouée en canard. Je me suis endormi, j'ai bronzé sur le dos. Ça me fout trop en pétard. Mais promis, demain je fais le côté verso. Y
y a des mecs qui crient des trucs bizarres, chichi, chouchou, boisson fraîche, machin, etc. Avec leur dégaine d'open bar, ils gueulent comme des clébards. Et ça me fout trop en Ricard. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Y a plus de vinasse au Super U. J'aurais mieux retourné dans ma rue avec les autres au PMU. Alors les potes, mais pour la grande motte. Alors les tocards, enfin prêts pour le grand départ. Yo les brothers, are you ready for the big tooth? Wesh wesh les tocards, are you ready to the malbouffe? Ce soir c'est le grand moment, l'érection de Miss T-shirt mouillé, depuis le temps que j'attends. Mon phallus a fini par rouiller, elle est vraiment trop belle, qu'une envie de lui rouler une pelle. Elle me dit mais vous êtes marteau, je peux juste vous aider à fournir le raton. Je suis rentré un peu déçu, ce bistouquette between the jambes, je crois que je vais encore dormir dessus. Faut pas s'inquiéter si la tente elle tremble, j'avais prévu un duvet de place, finalement je dors avec la cloche blanche. Si ça c'est pas la grande crasse, j'ai rien trouvé de plus élégant. Alors les potes, c'était pas vraiment des vacances. Alors mes tocards, à la grande botte, y'a tout balance. Pour le dernier soir, au resto, je suis allé. C'était vraiment très mauvais. Bon, je dois bien vous avouer que j'ai tout dégueulé. Allez, je vous dis tout. Le homard m'a tué. Merci. Alors, une surprise que je vais découvrir en même temps que vous. Je crois que Daniel, tu as un deuxième texte bien spécial et bien à dédicacer à 2 personnes qui sont dans la salle. Donc du coup, je vais découvrir en même temps que vous, je vais m'imaginer un peu à la place. Daniel, que l'on peut encourager, c'est la première fois ce texte que tu le fais. Oui. Du coup, en plus, tu es en présence des 2 personnes concernées. Oui. Oui, du coup, donc préparez-vous les filles. Ah oui, mais tu attention, t'as pas entendu, mais attends. Je sais pas, peut-être que je vais me mettre là. C'est assez bon qu'il y a une odeur de fromage qui est en train de monter là. Ah, d'accord, pardon. Là, des fois, elle marche. Non, mais elle marche toute seule, des fois. Je plaisante. Non, mais moi, je plaisante pas, par contre. On se trouve ici dans un espace de liberté. On peut y chanter des poésies interprétées. Il n'y a pas de critique, ni de censeur, ni de jury. C'est du vrai bonheur qui n'a vraiment pas de prix. Chacun à son tour peut tout raconter. Ses joies, ses malheurs seront écoutés. La sincérité est la seule autorisée. Elle doit transpirer et faire autorité. On est comme chez soi, on se laisse aller. Cette liberté, on peut la partager. C'est un peu la fête, ces scènes ouvertes. Grâce aux 2 hôtesses qui nous les ont offertes. Il y a des chansons, des textes et des rires. Il n'y a pas d'âge, tout le monde peut y venir. Garçons comme les filles ont des choses à nous dire. Et les écouter, c'est un réel plaisir. Nous serons tous dans une bonne ambiance. Et moi, l'ancien, j'ai beaucoup de chance. Ici, je me sens très bien et vraiment tranquille. Elles sont vraiment accueillantes à un air de famille. Voilà, je vous en parlais tout à l'heure, des scènes ouvertes, tout ça, puis il se passe encore tout un tas de trucs, un air de famille. En tant que Yvan de la Dope, du coup, parce que voilà, Yvan de la Dope, c'est mon nom d'artiste. Ceux qui même m'appellent Jérém, c'est le diminutif de Pierrick. C'est bon, je la garde celle-ci. Je teste, il y a des trucs qui marchent pas du tout, ça, Pierrick, ça a l'air de fonctionner. Donc j'ai écrit une petite chanson, il y a des personnes assez folles qui m'ont signé des contrats de travail dans ma vie, donc du coup j'ai travaillé. Et... J'ai jamais fini
fini en fait sur scène ce morceau. Du coup, je vais peut-être en dire un petit peu plus, mais je vais vous raconter une histoire basée sur des faits réels. Ce texte, il respire pas l'espoir. Il a même un arrière-goût mortel. Hier à l'école Voltaire, un événement m'a rendu triste. Je suis rentré chez moi en colère, pleurer des larmes couleur améthyste. Y a un gosse qui m'a dit GG, s'il te plaît, j'ai besoin de te parler. Y a mes parents qui vont divorcer, et moi mourir, ben c'est ce que je voudrais. J'ai pas trop su quoi lui répondre. Je sais bien que la vie, elle est pas toujours rose. On a déjà vu trop de sang se répandre. L'adolescence périr d'une cirrhose. Qui s'appelle Benoît ou Brahim, c'est pas vraiment important. Dans son cœur à lui, ben c'est la déprime. Y a pas que ça qui est embêtant. Désolé, mais je m'arrête ici. J'ai pas la force de continuer, même si l'existence elle est en sursis, que l'envie de vivre est exterminée. Je travaille avec des bouchous, toute une meute de petits loups. Je les remercie pour leur sourire, de colorier nos avenirs. Je travaille avec des bouchous, toute une meute de petits loups. J'oublierai jamais ces 10 mois à partager des peines et des joies. Je travaille avec des bouchous, toute une meute de petits loups. C'est le plus beau métier du monde, même si parfois la colère gronde. Je regarde ma liste aussi après parce que j'ai pas des trucs qui vont arriver. Je me dis, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas. Alors je pensais à, je sais pas, les journées, je pense qu'elles sont conditionnées forcément de la nuit qu'on a passée, etc. Surtout de la manière dont on se lève, les personnes qui nous entourent. Il y a des mecs qui méritent franchement, sincèrement le prix Nobel. Le gars, il s'est levé un matin, il a dit allez hop, aujourd'hui c'est slogan. Il travaillait pour la Française des Jeux, il a fait allez, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Boum. Direct. Dans l'inconscient des gens, je sais pas comment tu percutes la phrase, quoi. 100% des gagnants ont tenté leur chance, le mec il est énorme. Bon alors lui ça va, il a bien fait de se lever, par contre certains autres qui ont des armes de destruction massive, ils auraient mieux fait de rester couchés. Moi j'ai pas cette matière cérébrale assez puissante, moi c'est plutôt E égale CM2 si vous voyez le truc. Faire un truc, t'as compris E égale non, pas non, du coup, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait... Qu'est-ce que vous avez envie là tout de suite? Une danse, une question? Si vous avez peut-être des questions aussi, non, je prends les questions. Hein, tout. Oui, une question. Je sais pas si tu vas pouvoir y répondre. Non, vas-y. Mais est-ce que tu penses que le Mistral est une arme de guerre? Parce que je trouve que quand il souffle à Marseille, il fait beaucoup de ravages. Ouais. Aussi, alors après, il faut savoir... Merci pour la question. Attendez, un truc plus simple, dis ça. Après, tout dépend le sens qu'on met derrière les mots, etc. Qu'est-ce que c'est qu'un ravage? Par exemple, que regarder du coin de l'œil est un ravage. Je dis ça pendant que ton fils est en train de boire un truc qu'il n'écoute pas. Voilà, tu as des petits trucs comme ça d'ailleurs. Tiens, aujourd'hui, tu as gagné un pins. Tout à l'heure, tu auras une chanson peut-être rien que pour toi, à moins que je trouve quelqu'un d'autre. Ça me touche. Je sais pas, non, donc du coup, on parlait du moto et tout ça, du Mistral. Donc oui, effectivement, le Mistral est un ravage, sauf pour les gens qui ont choisi de vivre volontairement dans cette partie du globe hémisphérique, à côté duquel la latitude 445 pourrait éventuellement s'évaporer après au conflin du temps et du mur rouge, mais ça c'est vraiment une autre histoire. Donc si tu as d'autres questions, je peux y répondre, comme ça aussi de manière concise
et précise, mais après, je veux surtout pas... la télé-réalité aussi, quelle belle invention, c'est magnifique, je trouve ça, c'est un peu du voyeurisme, des trucs comme ça, donc du coup, avec mon banquier, nous on va participer à L'amour est dans le pré. C'est quand même quelque chose, quoi, dans le pré, le pré-banquier. Après, non, je sais pas, là-bas, si c'est bon, ça... Donc, écoute, je sais pas, si vous avez un banquier qui est prêt à accepter, moi je suis prêt aussi, un peu, quoi, mais tranquille. Non, faire un petit texte, je sais pas, jouer un peu avec les sonorités, les mots, les cartes, etc. pour vous dire que assurément, à l'égard des sentiments, je suis loin d'être un as. Devenir un devoir, une devise pour ne plus jamais me sentir à l'étroit. S'enfuir en 4e vitesse, s'inquiéter systématiquement, surtout cet été. 8 très juste, m'a dit mon père, mais ne fais pas l'innocent, car si l'amour est une énigme, elle en est forcément un 10. Concernant ses sentiments et sa fierté, il faut souvent savoir la ravaler, pour ne jamais faire cavalier seul. Chacun cherche sa reine dans l'arène, n'a qu'un seul et unique désir, en être le roi. Mais malheureusement, on est mis en échec, pris pour des pions ou des fous, enfermés en des tours, je répète. Chacun cherche sa reine dans l'arène, n'a qu'un seul et unique désir, en être le roi. Mais avant de finir taré, je dois bien t'avouer que l'amour, c'est pas une partie de tarot. Dans mes cartes, à moi, j'ai plus d'atouts et je m'en excuse. Au final, je cherche juste celle qui m'aidera à amener le petit haut. Merci. Il me semble que j'ai entendu un téléphone vibrer, non? C'est ça? Ah non, d'accord. Ok, parce que sinon, je vais le chercher même dans la poche. Hein. Moi, j'ai pas l'air comme ça, mais faut pas trop... Voilà, pour que les choses soient claires... Ma copine, elle m'appelle souvent Waters, apparemment j'ai le physique. Non, mais c'est... Alors, je sais pas quoi. Elle, c'est demi-mour, enfin c'est plutôt demi, mais... oui, non, du coup, voilà. Je suis un costaud. On dirait pas comme ça, mais j'ai énormément de points avec Sébastien Chaval. Ça se voit. Ouais, j'ai jamais fait de rugby, mais je me suis souvent fait plaquer. C'est pas, ça par contre, c'est pas censé être drôle, non. Ça sera peut-être dans le teaser, on sait pas. On peut applaudir Mistral TV aussi, une toute web TV émergente aussi. Alors, une onde hertzienne d'applaudissements pour Mistral TV, s'il vous plaît. Merci. Je suis à remercier tout à l'heure les filles de Nerd Famille. Moi je vous remercie, je vous l'ai dit au début, d'être là, d'être présent, tout ça. Et du coup, ça sera un merci général et qui fait, je voulais te dire merci. Merci de vivre, merci d'exister, merci de me rendre libre, merci de laisser le désir et l'envie persister. Merci de prendre soin de moi, merci de me tendre la main, merci de colorier mes nuits blanches, d'éclaircir tous mes lendemains. Merci aussi d'être ce que je sais. Merci surtout de m'accepter tel que je suis. Merci de métamorphoser mes cauchemars en rêve, de me consoler les mois où l'amour est en grève. Merci pour la découverte de tous ces nouveaux sentiments. Merci d'anéantir définitivement les mauvais pressentiments. Merci de peindre mon espérance en couleur. Merci de pendre la plus atroce des douleurs. Merci pour tes pouvoirs réconfortants. Merci parce qu'avec le temps, tout s'en va et revient. Merci parce que plus rien ici ne me retient. Merci parce que la terre s'effondre et que l'on n'y peut rien. Merci pour les cataclysmes, merci pour les catastrophes naturelles, merci pour les vises et pour ma transpiration des aisselles. Il y a quand même une part d'improvisation, je ne savais pas non plus, mais c'est vrai que je l'ai senti dans le cours du vent, on parlait du fromage de tout à l'heure. Je reviens à mes trucs. Merci simplement parce que je t'aime du plus profond de l'âme. Toi, l'humanité qui tente de survivre désespérément dans le cœur de l'homme. Merci. Si tu l'aimes bien toucher ça. C'est bien là le cœur. Mais parce que tu m'as dit toujours là, tout à l'heure. il n'est pas sorti. Non. Il est encore. On vit dans un monde complètement fou. Alors du coup, j'ai écrit une chanson complètement folle qui s'appelle Le Monde. Avant, j'aimerais... Ah oui, parce que je fais des tests aussi, alors ça, c'est... Ça vient de sortir. Ouais, c'est... Leonardo DiCaprio. Il a des défauts, il est pas que beau. Il a fait plouf dans l'eau quand a sombré le paquebot. Sautage du jardin. Il est pas américain,
a plein, et artistes, y'en a qu'un. Entre McDo et McDo, je préfère encore gerber. Vincent McDo, mon McDo, broyer entre whisky et whiskas, je crois bien que mon choix est fait. Si t'as pas de whisky, je me casse, je suis un fou l'effet. Donc c'était une petite aparté comme ça, des fois. Ah, téléphone aussi. Ah non, j'attends le coup de téléphone avec impatience. C'est pas le monde du tzatziki, encore moins celui de la moussaka. Les droits de l'homme en uniforme kaki, la haine du triple K. C'est pas le monde de Johnny, y'a que lui qui a l'idée de se barrer dans un autre pays pour que sa fortune soit moins posée. C'est pas le monde des mélodies, la Vanessa au paradis. Ton gosse crève de maladie, triste du vendredi au jeudi. C'est pas le monde de Bambi, encore moins celui de Dembo. La vie fait mal comme au rugby, à défaut d'être bonne comme une bimbo. Je rêve d'un monde rempli d'amour, il y ait plus de naissance que de mort. Le roi lui serait l'humour, et ce qu'importe l'humeur du jour. C'est pas le pays de Candy, j'y fiche que dalle comme au Mahjong. Fumer à chiche c'est interdit, alors pourquoi ils vendent des feuilles longues? C'est pas le monde, ah oui oui, à contrario de génération non, quand mes sentiments puent le cambouis. Je suis un boulet qui cherche un canon. Voilà. Pas des amours. Alors, c'est... Comment expliquer ça? C'est... Je vais faire une déclaration d'amour officielle. On va en faire une tous ensemble. Et après, ça va être du grand n'importe quoi. Je perds des paris à la con, il faut que j'arrête de parier et tout ça. Donc je vais faire du grand n'importe quoi. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Pour te dire qu'avec ou sans toi, je ne sais pas si je dois aduler ou anéantir l'amour, bénir ou bannir l'amour, certifier ou craindre l'amour, détruire ou désirer l'amour, euthanasier ou effleurer l'amour, faire ou fuir l'amour, gémir ou génocider l'amour, assurer ou hurler l'amour, inonder ou immoler l'amour, jouir ou jeter l'amour, kamikazer ou kidnapper l'amour, lacérer ou lapider l'amour, mourir ou méduser l'amour, naître ou noyer l'amour, remettre ou obliger l'amour, promettre ou purifier l'amour, quitter ou quintupler l'amour, ressusciter ou renier l'amour, savourer ou susurrer l'amour, tétaniser ou tamiser l'amour, usurper ou ulcérer l'amour, véhiculer ou vomir l'amour. Avec ou sans toi, il y a toujours des wagons d'amour. Avec ou sans toi, il n'y a jamais X raison d'amour. Avec ou sans toi, je parcours des yards d'amour pour atteindre cette zone d'amour. Le regard de tes yeux. Et si tu les refermes un jour, alors à contre-cœur, je remplacerai l'amour par la mort. Merci. Je sais que vous savez compter. Connaissez-vous votre alphabet? On fait le même concept à chaque fois que je fais un truc bizarre, machin, que vous le sentez, vous... A, B, C, D... Abracadabra, le slam de l'alpha vient de comment? C. Merci à tous de bien vouloir, mais je pense à eux, les absents de ce soir. Alors il y a mon banquier, ma postière, Michel Polnareff, et plein d'autres artistes en gars, comme Arthur, ou Nana Moussecourt. Là je viens de dire une énorme connerie, à personne qui réagit. Ouais, donc du coup, pour vous parler de moi, je suis un isolé, et chaque jour, chaque seconde, chaque respiration, je pense à elle. J'aimerais tellement qu'elle m'aime. Et elle veut pas, et ça me fout la haine. Alors du coup, souvent je finis par aller boire un coup au bistre d'en face, ou à un air famille, et je sors rarement Resca. Alors les filles, désolé, je suis pas là pour vous parler de mon curriculum vitae. Hein, on va éviter parce qu'il paraît pas bien rempli, puis ça n'a aucun intérêt. Moi j'ai de très mauvais espoirs, mais j'y crois quand même qu'il y aura quand même de l'amour au nouveau millénaire. Et tout ce qu'on a besoin, je crois que tous ici, c'est d'attendre. Et ça, c'est la vérité. Alors au début de la soirée, j'étais sapé comme un hurluberle, mais c'était le seul accoutrement que j'avais trouvé. Alors,
C, boucher. Oui, W, c'est parce que je galère, W, X, Y, c'est une croix ce truc. Donc W, C, boucher. X, box, cassé. Et Y, j'ai rien trouvé, donc du coup je vais passer. Là on est bien, on est au chaud, tu éternues à tes souhaits. Ça je le veux dans le teaser aussi, celui-là je le veux dans le teaser. Il y a plein de gens qui sont en galère, il y en a qui dorment sous les ponts, qui n'ont pas spécialement de quoi se remplir le ventre. Il y a aussi tout un tas de bénévoles et tout un tas de personnes et d'êtres humains qui les aident. Alors merci pour eux. J'aurais pu, c'est vrai, vous parler d'une arme de destruction passive, la télévision, mais je vais vous parler d'une arme de destruction massive, mon ex. Elle fait pas censé être drôle, en plus j'avais annoncé, mais bon, on va voir ce que ça... Elle, je l'aime d'un amour fou. Pourtant elle ravage ma vie, je le sais. Elle me fait ressentir des sentiments si profonds parfois que sans elle, définitivement perdu, je le suis. Aux instants de solitude extrême, elle me réconforte. Avec moi, comme une seconde mère, elle se comporte. Toujours là quand j'ai besoin d'elle, et si je plonge dans le vide, les yeux fermés, elle me servira d'elle. Sa présence, un océan de désir. Son absence, un tsunami dans le désert. Elle sèche mes larmes, éponge ma tristesse. Elle les fait aussi couler si souvent en averse. Quand elle est dans mon sang, les visions de mon cœur de glace innocent fondent et deviennent troubles. Quand elle s'enfuit, quand elle s'éloigne trop longtemps de ma bouche, en réponse, c'est le corps tout entier qui tremble. Elle est ni pute ni soumise, cette phrase est fausse. Elle, c'est une geisha de luxe qui s'offre au premier venu sans modération. Elle est soumise au moindre de ses fantasmes inavoués, inassouvis sans exception. Elle, je l'aime d'un amour flou. En ce jour, j'en suis devenu complètement fou. Une certitude superflue, elle a ravagé ma vie. Autour, plus rien n'a de sens, plus rien ne me semble parfait. Et même l'amour semble avoir perdu son si délicieux parfum. Elle est infidèle, car beaucoup trop d'hommes la consomment. Une histoire qui s'éteint comme une bougie qui se consume. Une rupture supplémentaire où malheureusement la vérité supplie, ment, enterre. Elle m'entoure, elle m'attire inlassablement, j'éprouve l'envie de parler, elle suggère celle de me taire. Elle, j'ai cru l'aimer tellement fort à la folie. En réalité, je la hais un peu, beaucoup, passionnément à la phobie. La date de notre rencontre, comment pourrais-je l'oublier? Je la déteste plus que tout. Moi, je rêvais d'épouser une princesse, de tendresse l'enlacer, mais elle l'a brusquement remplacée. Et le pire dans tout ce drame, c'est que je crois qu'ici, tout le monde l'a déjà embrassée au moins une fois. Elle me harcèle, sans cesse m'ensorcelle, elle me fait survivre en noir et blanc, même si certains prétendent qu'elle peut être si rose. Elle, ma concubine, ma névrose lancinante d'alcoolique. Merci. Est-ce que, le temps que je me remette un peu de mes émotions, tu peux nous faire partager un de tes écrits, un de tes textes, s'il te plaît? Por favor, muchas gracias. Casa, s'il vous plaît. Comment arriver à clamer des mots simples? Comment peut-on prétendre connaître une personne? Allié à mon cœur, mes mots surprennent mes pensées. Mes mots donnent des mots, je sais. Allié à mes pensées, mon cœur chavire. J'ai le mal des mots. Je m'abandonne dans l'eau, une eau chaude pour relaxer mes pensées. Je navigue dans cette eau de mots. Un rêve, une trêve, un soupir. Je respire, un vers, une rime. De la déprime à l'abîme, de l'abandon de soi, sauvé par des souvenirs, des mots, des sourires. Un abandon de soi, dans des mots étroits, avec des mots effroyables, coupables de n'être qu'une victime. Comment peut-on prétendre se connaître? On est lunatique, de nature changeante. Assure, la suite, il y a tout de suite. Il enchaîne avec un deuxième, parce qu'on est comme ça ici. Je veux parler à toutes les femmes de la salle. Toi qui habites mes pensées, toi qui m'as foudroyé, toi qui fais mes jours et mes nuits, toi qui demeures dans mes yeux, toi qui effaces mes ennuis, toi qui sublimes mes songes, toi qui es source de mon énergie, toi qui es la source de mon énergie, toi qui illumines mon chemin, toi l'artiste de mon destin, toi l'encre de mon amour, toi qui fleuris mes espoirs, toi qui embellis les détails de ma vie,
toi qui purifies mon souffle, toi qui fais briller mon soleil, toi qui tapisses mon ciel, toi, la note qui me fait danser, toi, mon évasion, tout simplement. Merci. Ce morceau s'appelle L'amour pour abréger. C'est lui rouler une pelle, trouver son point G. Un homme et une femme, la belle et le bête. Elle c'est le feu de ma flamme, moi sa grosse cigarette. Je la connais pas encore, je peux m'imaginer les courbes de son corps et son gros minet. Tout a commencé, un jour de décembre. Pas bien réveillé, mal à tout le membre. Au cours j'ai croisé le destin du hasard. Près des produits WC, sensation bizarre. Tout ce dont j'ai besoin, son numéro de téléphone. Ta galade, soin, voilà l'hygiaphone. Après quelques rencarts, je suis obligé de lui dire que même si j'aime le Ricard, ben faut pas qu'elle s'enfuit. Avant qu'on se quitte, y a qu'une vérité. La vie passe trop vite, faut en profiter. Je rêve d'une idylle d'elle, c'est pas réciproque. Je suis un oiseau sans aile, putain ce que c'est glauque. Ma chanson est finie, je suis le seul à la comprendre. Public, je te remercie. Merci. On a dit qu'on faisait du test ce soir. J'ai des petits morceaux en préparation. À chaque fois que je fais un truc bizarre, vous dites fait. Est-ce que dans la salle il y a des amateurs de cas? Alors vous savez que la solitude c'est la maladie du siècle et que si ça continue je vais finir par mourir et tout. Heureusement grâce à l'amour de ma mère je deviens un véritable conte dans ce monde où tourne pas rond et rien ne semble pas. Ok, ça fonctionne. Donc information aussi de ce soir. Je fais des trucs comme ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent au fait, Georges Clooney, t'as quel âge, etc. Non, mais c'est vrai, tu peux sourire, mais même moi, c'est pas évident. Je veux dire, tous les jours, Matters, machin, etc. C'est pas quelque chose de simple, quoi. Donc, on me demande aussi mon âge. Parce qu'apparemment, je ne fais pas mon âge, donc vous allez savoir ça là, tout de suite. Là. Aujourd'hui j'ai 24 ans, je suis toujours chez papa, maman. Pourtant j'ai un appartement, mais le changement non c'est pas maintenant. Pour mon cadeau d'anniversaire, une lettre d'adieu ils m'ont offert. Que je me casse c'est ce qu'ils espèrent. Moi je les laisse croire, moi je les laisse faire. C'est ma mère qui lave mes fringues, et tout ce qui traîne et tout ce qui schlingue. Mon père s'est même offert un flingue, c'est soit je m'arrache, soit il me déglingue. C'est ma mère qui range ma chambre, me borde la couette au mois de décembre. C'est la seule qui peut me comprendre, quand je fume ma clope, elle tape mes cendres. C'est ma mère qui me fait manger, que des petits plats pas bien allégés. Comme une oie, elle m'a gavé, continue même à m'allaiter. C'est ma mère qui gère ma vie, choisit les femmes qui viennent dans mon lit. Elle veille même sur mes insomnies, je le veuille ou non que j'ai pas envie. Je partirai pas, non je partirai pas, chez eux c'est surtout chez moi. Je partirai pas, non je partirai pas, car un cordon ça ne se coupe pas comme ça. I don't leave, no I don't leave, your house is my sweet home. I don't leave, no, 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 I don't leave. A cordon don't cut like this. Et mon père, lui, dans l'histoire, il n'a que des idées noires. Ma présence lui fout le cafard.
il a perdu tout espoir. Il me parle d'indépendance, devenir un homme, saisir sa chance. Son bien-être est en souffrance, tout ce qu'il a besoin, lui, c'est des vacances. Cette chanson sur mes parents, je l'ai écrite parce que je les aime du plus profond depuis longtemps. Mais en sortirai-je indemne? La racine du problème, je sais pas si ça vient d'eux ou si ça vient de moi. Y a-t-il une solution, si ce n'est de l'amour à l'unisson? Installe-toi tranquillement, etc. Avant que vous partiez, je vous remercie déjà bien de votre qualité d'écoute et tout ça. Tu vas me choisir une lettre au hasard, tu me dis le cul, c'est parfait. Non, je commence ce slam pas vraiment convaincu. J'espère qu'il va pas te prendre la tête comme un sudo. J'ai mis pas mal de fiction mais énormément de V. Alors pour parler de moi, j'ai toujours pas été frappé, heurté, blessé, transpercé, bouleversé par la flèche de Pilon. En revanche, je vis en colocation et mon colocataire, ce qu'il adore lui, c'est les plaisirs culinaires. Pendant que je suis à l'étage en train de mater un bon film de Brick Stanley, le réalisateur d'Orange Mécanique. C'est voilà, parce qu'il faut un peu de culture quand même, puis là on est avec des caméras, tout ça, voilà. Il y a des mots que je déteste dans la vie comme la concurrence et d'autres qui me font fantasmer comme le concubinage. Comme je vous ai dit, je suis pas là pour vous parler de mon ça n'a pas vraiment d'intérêt. J'espère que dans des millénaires, des centaines de milliers d'années, on pourra tous hurler ensemble de là où on sera, que l'amour et l'humanité ont survécu. Merci. Comment vous expliquer en fait la conception du personnage d'Ivan de la Daube? C'est une pure création de mon imagination, j'avais que ça comme image pour retranscrire mes émotions forcément. Donc du coup je l'ai fait. Alors après, des fois j'essaie de faire des vraies chansons d'amour et je sais pas s'il faut que je continue parce que quand je mets des paroles un peu gnangnan dessus ça me plaît bien. Il y en a une c'est tu parles de nous à l'imparfait, je le sais, je l'entends partout. Alors dis-moi comment on fait pour recommencer tout, revenir en arrière aux prémices de notre si bel amour. Elle s'exauce toutes les prières quand j'appelle au secours. Donc il y avait ça. Ça marche pas trop avec les filles et morceaux comme ça, donc du coup je me propose un truc, c'est que sur les mêmes accords, je refais une chanson un petit peu plus engagée, et du coup je vais faire tourner une fois la boucle, et puis après encore une deuxième fois, si vous voulez chanter avec moi, ça peut le faire quoi. Je sais pas si j'ai de la chance, mais du pied gauche, j'ai marché dans l'amour. J'ai marché dans l'amour. Je sais pas si j'ai de la chance, mais du pied gauche, j'ai marché dans l'amour. J'ai marché dans l'amour. Je sais pas si j'ai de la chance, mais du pied gauche, j'ai marché dans l'amour. J'ai marché dans l'amour. Ok, ça fonctionne, donc du coup, si jamais vous marchez du pied gauche dans l'amour, ça devrait vous porter chance. Là, c'est comment annoncer. On est tous venus sur Terre pour en repartir, je sais pas trop comment on peut expliquer ça, le cycle de la vie, la réincarnation, des trucs qu'on a eu l'impression déjà d'avoir vécu, ou non, ou pas, ou peut-être, ou on ne sait pas. Donc du coup, j'ai essayé d'imaginer le sens inverse des choses, et ça donnerait quelque chose comme ça, qui fait on parle de tout, on parle de rien, on parle du mal, on parle du bien. Vraiment trop cool, surtout pendant la canicule. Ce qui sert à rien, c'est mon zizi. Je tire mon coup seulement au fusil. J'ai la rage contre le monde entier, contre ma sœur qui m'a planqué le monde entier. À l'hospice, c'est moi le king. Je dis du Viagra sur le parking. Ma femme est morte il y a longtemps. Depuis ce jour, plus rien n'est important. Hormis cette odeur avec les mouches, quand une infirmière me change la couche. Hormis cette odeur
Je fais l'amour par SMS. Chercher du taf, c'est pas mon kiff. Les études, ben moi, ça me stresse. Je me suis coupé les tifs. Je suis nostalgique de mes 6 ans. Nous étions tous libres et innocents. J'ai trop aimé jouer aux billes. Y avait pas de larmes car dans nos cœurs pas de filles. On parle de tout, on parle de rien. On parle du mal, on parle du bien. On parle de tout, on parle de rien. Ouin, ouin. On parle on parle du bien. Être bébé c'est vraiment trop rare. J'entends tout plein de gazou, gazou. Mes parents, eux, ont vraiment l'air heureux. Ma famille me comble de bisous. Y'a un ciseau qui a coupé un cordon. Maintenant moi j'ai un trou dans le ventre. Je me sens pas bien, je vous demande pardon. Je préfère retourner dans son encre. Sous du tac partout sur le cul. C'est moi qui fais les bulles. J'ai un faux cul. Sur le fil de la vie, je suis un funambule. Si l'existence est un chronomètre ou un compte à rebours, alors profitez-en en évitant d'être en retard. Dites à vos proches tout l'amour que vous avez pour eux avant qu'il ne soit Trop tard. Voilà, messieurs, mesdames, prenez soin de vous. C'était la fin. Merci. Bonjour, nous sommes donc avec Anne-Sophie, un air de famille donc. Bon. Bonjour, c'est un air de famille, c'est un petit resto sur Valence, en place de la Dragonne. Nous on l'a repris l'année dernière, ça va faire 1 an maintenant. Donc on fait resto le midi, du lundi au vendredi avec 2 plats du jour. Il y a un plat végétarien et un plat avec viande de poisson. C'est que du fait maison, c'est que du local ou de saison en tout cas. Et on fait des soirées jeudi, vendredi, samedi soir. Donc là, il y a Yvan de la Dope qui fait son show, on fait de l'impro, on fait des jeux de société, on fait des concerts, enfin voilà, on fait plein de choses. À chaque fois, c'est entrée libre pour tout le monde. Et voilà, on essaye de faire un truc un peu sympa, qui bouge, qui change. Voilà. Donc beaucoup d'artistes viennent ici donc de la scène de Valence. Ouais, les artistes, tout ce qui est concert, c'est plutôt du local, c'est des amateurs, c'est un peu histoire de faire une première scène, se tester, tout ça, voilà, on peut se chauffer, prendre ses expériences. Et après, on a une troupe d'impro qui vient tous les mois, donc eux, c'est des baraqués. Ils viennent de Valence, Guiran, Saint-Péret, enfin voilà, c'est du coin aussi. On fait des soirées scène ouvertes pour tous les talents. Donc que ce soit la musique, les jongles, les claquettes, les tours de magie, etc. Et pareil, enfin voilà, on essaye un peu de mettre une vie dans le quartier, dans la ville, et voilà, proposer autre chose en fait que ce qui existe déjà. D'accord. Et vous avez donc vous avez un site internet, une page Facebook, on peut voir toutes les activités. Oui, on a une page Facebook, c'est un air de famille Valence, tout attaché. Mais sinon, après, il suffit de chercher un peu. On a une page internet, mais on est en train de créer le site. Donc, c'est notre grand projet 2014. Donc, on est en train de le faire. Dessus, pour l'instant, il y a juste les dates des soirées à venir pour savoir un peu ce qu'il y a. Quoi. Voilà. Et après, sinon, nous, on a des flyers qu'on pose un peu partout où on met justement tous les événements à venir. Voilà, et après, sinon, sur un coup de fil, on enseigne sans problème. Et on a aussi le menu du jour alors sur le site internet. Le menu du jour, on n'a pas de menu du jour sur le site internet, non, mais bon, si on nous appelle le matin, on peut réussir à obtenir le menu du jour. D'accord. Ouais. Un air de famille, c'est combien de personnes? Un air de famille, c'est 3 personnes, on est 2 associés, c'est Solène et moi. Et après, on a Caroline qui est cuisinière, donc qui nous fait les bons petits plats du midi et les tapas du soir. Donc voilà, elle habite dans le coin, avec Toulon. Donc voilà. Que des filles alors Que des filles, voilà. le hasard, voilà, c'est comme ça la vie. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Et vous êtes ouvert depuis combien de temps alors Donc on a repris début juillet 2013, donc ça va faire 1 an. Et voilà, ça commence à bien marcher, les gens commencent à venir et tout ça, donc c'est intéressant.
Puis on a la terrasse, donc pour l'été c'est pas mal. Et l'hiver on a les radiateurs, donc ça va. Et en été, c'est bon, il y a du monde. Ouais, bah après l'été il va y avoir la terrasse qui sera au soleil, donc ça sera pas mal à partir de juin je pense, il y aura le soleil. Et sinon après on a un petit coin à l'ombre aussi quand il fait trop chaud, donc là on est pas mal. Et puis bah cet été là, 14 juin on va faire un vide dressing. Un vide dressing. Vide dressing. Voilà, donc si pour faire un peu de place, un peu de ménage avant les soldes. Et puis ce sera soirée, apéro, pétanque molle, un peu de musique, vide dressing, etc. D'accord. Voilà. Dans ça, en juin, c'est ça? 14 juin. Le 14 juin, donc on retient Voilà. 14 juin, le De vide dressing. 17h à 22h. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour plus d'infos, inscriptions, etc. Voilà. Très bien. On fera publicité sur notre page Facebook. Voilà. Avec plaisir. Voilà. Et merci. Merci à vous.